Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 26e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet que j'apprécie énormément et qui est la voix du cœur, le son du cœur. Pourquoi? Parce que la voix la plus sincère que l'être humain peut entendre est la voix de son cœur. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Hajr, il dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Oh Allah, comme c'est magnifique. Allah, il nous dit, je l'ai façonné, je lui ai soufflé de mon âme, alors prosternez-vous devant lui, quand il s'est adressé aux anges. La place de cette âme, c'est le cœur. Le cœur qui pardonne. Le cœur qui aime est un cœur pur, un cœur propre et plein de réponses. C'est ces réponses-là qui vont l'aider à arriver à ses meilleures possibilités. Et quand je dis possibilités ici, c'est que pour l'être humain ou l'homme d'une manière générale possède plusieurs états. Il peut être dans un état heureux, comme il peut être misérable. Il peut même être plus que heureux si c'est lui qui le choisit pour lui-même. D'accord? S'il décide de choisir cette possibilité, eh bien, il peut être dans un état plus qu'heureux. Et puisque dans la vie existent plusieurs opportunités, eh bien, à l'être humain existent plusieurs états et plusieurs besoins différents et variés. Et c'est pour cette raison, Allah Azza wa Jal, il a créer le son du cœur afin que l'être humain choisisse ce qui lui convient et ce qui lui convient vraiment et réellement. Parce que c'est pas seulement ce qui lui convient qui va lui permettre d'être dans ses meilleurs états, mais en fait le son ou la voix du cœur, le son du cœur, il commence dès la conscience, dès que l'enfant va avoir de la conscience, en général vers 6-7 ans. Et quand on commence à douter de cette voix du cœur, et on ne l'écoute plus pour une raison ou pour une autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette voix va s'affaiblir, et c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, en vrai, c'est la capacité à comprendre la vérité directement, sans que tu aies besoin d'expérience, sans que tu aies besoin de vérifier ou de voir si c'est possible ou pas possible, ou si c'est logique ou pas logique. Donc, l'intuition vient du son du cœur et c'est ta capacité à découvrir la vérité directement, sans intermédiaire. Isaac Newton, il a dit « Il n'y a pas de grande découverte sans une intuition osée. » Et dans la richesse, sachez que on a plusieurs possibilités, ou il nous arrive plusieurs possibilités sous différents angles, vraiment dans des domaines très différents. Et beaucoup, ils croient que c'est pas adapté pour eux, c'est pourquoi ils ne les mettent pas en place. Parce que, en fait, souvent, les personnes ne font pas confiance à leur intuition, malgré que leur intuition leur envoie plusieurs signaux que c'est adapté, que c'est la bonne occasion, et pourtant les personnes, ils font pas, ou ils n'écoutent pas leur cœur, ou ils font pas confiance à leur intuition. Ici, on regarde ou on lit les histoires des personnes qui ont réussi, ou les personnes riches de ce monde, eh bien, tu verras que dans chacune de ces histoires, les personnes, ils disent à chaque fois qu'ils ont écouté la voix de leur cœur, même si les autres n'étaient pas d'accord avec eux, même si les gens autour d'eux étaient contre leur décision. Et pour ça, je vais partager avec vous une histoire qui m'inspire énormément. C'est l'histoire du prince Al-Walid bin Talal, c'est parmi les personnes les plus riches de ce monde. En fait, il a failli faillite, c'est-à-dire il était fauché, mais complètement, 2 fois de suite. Et son père, à l'époque, lui a dit qu'il fallait qu'il arrête le commerce. Et il a refusé
de prêter de l'argent à son fils. Et donc le Walid bin Talal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sous viager sa maison pour qu'il puisse se lancer dans son projet. Et c'est ce qui lui a permis de réaliser la fortune qu'il possède aujourd'hui. Donc vraiment, la voix du cœur, l'intuition, c'est quelque chose d'énorme. Et pour vous aider à comprendre et à savoir ce que c'est la voix du cœur, parmi on va dire les qualités ou les choses qui vous permettront de savoir si c'est la voix de votre cœur ou pas, la voix du cœur, elle est apaisante, elle est calme, et quand tu l'écoutes, tu te sens rassuré, d'accord? Et même si ce sont des choses que tu n'aimes pas, eh bien, tu sens quand même qu'il y a un équilibre pendant que tu écoutes certaines choses que tu n'aimes pas. Au contraire de la voix du mental, la voix du cerveau, souvent c'est une voix qui prend le dessous, donc c'est une voix haute, une voix qui fait peur, une voix qui est stressante, et quand on l'écoute ou quand on l'entend, on ne sent pas l'équilibre, on se sent déséquilibré. Alors, maintenant on va passer à l'exercice 26. Première partie de cet exercice, je t'invite à te rappeler des situations dans laquelle tu as entendu une voix du cœur, mais tu n'as pas répondu à cette voix et tu as regretté par la suite. Tu t'es dit, j'aurais mieux m'écouter ou j'aurais mieux fait ce que mon cœur m'a dit. Donc, rappelle-toi de cette situation. Et deuxième partie de l'exercice, rappelle-toi d'une autre situation dans laquelle tu as écouté la voix de ton cœur, tu as écouté ton intuition. Troisième partie de l'exercice, pose ta main gauche sur ton cœur et mets-toi l'engagement, engage-toi que tu vas faire confiance à ton cœur et que tu vas commencer à partir d'aujourd'hui de l'écouter, de le respecter pour le restant de ta vie. Donc, engage-toi, mets l'intention et engage-toi devant ton cœur que tu vas lui faire confiance, tu vas l'écouter, tu vas le respecter à partir d'aujourd'hui. Et répète à ton cœur que tu l'aimes. Et à partir d'aujourd'hui, je te promets que je vais te faire confiance, je vais te respecter et j'exprime ma gratitude et je te remercie pour tes réponses. Merci. Et quatrième exercice, je veux que tu t'entraînes, à écouter ton corps dans des situations simples, d'accord, dans des prises de décision simples, pas des choses énormes. Vraiment, entraîne-toi petit à petit à écouter ton corps et ton intuition jusqu'à ce que tu sois bien entraîné et bien prêt à l'écouter dans les situations importantes ou dans les plus grandes situations.